Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan semaine. À chaque fois je réfléchis en fait, je devrais le savoir quand même. Vidéo bilan semaine 3. Et donc du coup on va faire le bilan, faire un petit point vite fait sur les soldes, les comptes, tout ça. Et remplir les enveloppes mensuelles. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, de m'écouter, de me répondre. Ça c'est le plus fun. Et après, je remercie les autres budgéteuses qui prennent le temps de venir sur la chaîne aussi, de commenter et ou de parler de moi. Je pense entre autres à Bye Bye Découvert, Elodie, du coup, qui a parlé de mes vidéos Instant sur une de ses dernières vidéos. Et ben ça, c'est cool, quoi. Donc, merci à elle. Voilà, c'est ça. On se tire pas dans les pattes, on se rend service, on parle les unes des autres. Et je fais vraiment encore une grosse reconnaissance pour la communauté du public, on va dire, celles qui regardent, budgéteuses ou non budgéteuses hein, d'ailleurs, comme celles qui font les vidéos. Donc c'est vraiment super agréable d'avoir ce soutien et de ne pas se sentir seule. Ce que je disais à Vivi dans les commentaires, donc Sissi, je crois, dans les commentaires, enfin là, donc qui est pas son prénom, et donc du coup c'est que ben, ça encourage et ça donne de l'espoir entre guillemets, parce qu'à la maison jusqu'à présent j'ai jamais géré mon budget, donc du coup mon mari est très condescendant avec ça, et voilà, surtout que lui il a la possibilité, donc pour celles qui ont lu mon histoire, donc ils savent que du coup il a la possibilité de sortir d'un coup beaucoup d'argent, donc du coup il n'a pas besoin forcément de budgétiser, il n'a pas besoin forcément enfin voilà, de prévoir des dépenses sur plusieurs mois ou de mettre des sous de côté ou genre de trucs. D'ailleurs il le fait absolument pas, et j'espère qu'il aura jamais de tuile avec ça. Mais donc du coup voilà, donc là par exemple, il a payé les billets d'avion, enfin on va partir au Maroc la semaine prochaine. Il a payé les billets d'avion comme ça, sans avoir à y réfléchir, sans avoir à le budgétiser ou quoi que ce soit. Il a fait 2-3 statuts, c'est passé, et puis voilà quoi. Il est peintre. Et du coup, bah, c'est cool pour le foyer, mais ça laisse vraiment une grosse incompréhension de sa part sur le fait que moi j'arrive pas à gérer. Et bah, que aussi j'ai pas forcément le même niveau que lui financier en fait. Donc ma caméra est peut-être un petit peu penchée. Je sais pas pourquoi. Et si c'est le cas, et si c'est dérangeant, je crois pas que ce soit dérangeant, je crois même pas que ça se voit la vidéo. Enfin bref, donc voilà, si c'est... Donc mon mari, on voit pas la même chose de la même manière, et souvent, il a des réflexions qui peuvent être culpabilisantes pour moi. Genre, ben, on va à Lidl, ou on va faire des courses, ou on est au marché, ou je sais pas quoi. Et je lui dis, moi j'ai tant, j'ai 20 €, il me reste que ça. Il me fait, oui, comme d'hab, c'est moi qui vais payer. Voilà, genre de truc. Ça a piqué un peu et tout ça. Donc voilà, il a ce genre de réflexion condescendante, mais grâce au budget, grâce aux budgéteuses, grâce aux commentaires, ben, je vois que c'est possible de gérer et de faire autrement et de réussir à mettre de l'épargne, même si je gagne moins. Enfin, je gagne pas moins, mais je gagne différemment. Et aussi, grâce à tout ça, j'ai fait mon budget, je suis revenue sur toutes mes dépenses 2023. Et j'ai vu qu'en fait, ben, j'avais pas à le culpabiliser parce que ben, je payais, c'est moi qui paye toutes les charges fixes. Et que du coup, ben, je paie ma part en fait, tout simplement. Et après, en alimentation et en genre en dépenses courantes, je paie également ma part. Donc j'ai pas besoin de culpabiliser. Et grâce à vous, vous me donnez l'espoir. Et je me sens prise au sérieux et soutenue dans ma démarche. Et ça, c'est super cool. Voilà, parce qu'à la maison, c'est pas forcément le cas. Voilà, juste un petit merci, tout simplement. Enfin, un grand merci, pas un petit merci. Un grand merci. Comme ça. Hop, hop, demain dans la vidéo, comme ça. Et voilà. Donc, voilà, merci. Merci, 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 merci. Donc, on va commencer. J'ai pas fait de plan. J'ai oublié. Donc, on va faire un petit point sur les dépenses mensuelles.
hop, j'ai reçu presque tout mon classeur B5, c'est génial ça. Donc bientôt, je pourrai avoir un format un peu plus uniforme et remettre tout ça au propre avec des onglets et tout et tout. J'ai vraiment hâte de le faire. Non, ça sera mes économies, on verra ça à la fin. Donc semaine 3. Pack. Et voilà, donc c'est parti. Voilà, jour au centre. Donc remplissage 100 € pour les courses, 40 € pour la voiture et divers 20 €. Donc on va sortir. Hein. Donc du coup, alors en divers, il n'y a plus rien. En essence, il y a toujours les 40 €. Mais c'est parce que, comme par hasard, le hasard, juste quand je vais faire l'essence, alors que c'est toujours ouvert toute la journée, ben là, un matin, c'était fermé à 10 h du mat. Donc, le truc incompréhensible. Donc du coup, j'ai dû faire une carte parce que je prenais la route le soir pour aller chez mon frère, comme je vous l'avais dit. Et ben, il me fallait de l'essence, quoi. Donc ça, je le reporte pour la semaine prochaine. Donc ça va pas partir en économie, c'est juste reporté. Et ensuite, il me reste 20 € en alimentation. Hop, donc je vais mettre ça ici. Et je pense pas mal de petites pièces, mais je suis pas sûre. Non, des pièces. Pas mal, mais des pièces. Voilà. Ma pièce de 10 francs qui me sert de jeton. J'ai tout jeté là-dedans. Et la clé, ça, je remets dedans. Pac. Ben voilà, donc 2 courses, Lidl. Et après, j'ai fait des grosses courses pour ce week-end. Donc j'en ai eu pour 80 €, enfin 60 plus Pâques qu'on a fêté cette semaine. Parce que le week-end prochain, on pourra pas. Donc 20 € de chocolat en gros. Pour les 5. 2, 3, 4, 5. Ouais, 4 enfants plus mon loup, mon bébé qui lui mange pas. Enfin, je veux pas encore qu'il mange de chocolat. Ça va, il a fait la chasse, mais il s'en foutait du chocolat. C'était parfait, il savait pas que ça se mangeait. Ça m'allait très bien. Donc du coup, voilà. Il reste 20 €. Enfin, j'ai dépensé 86 € en alimentation. Il me restait un billet de 20. Je suis pas certaine du coup que ce soit normal. Je vais voir en comptant les pièces si je retombe sur mes pattes ou pas. Donc le d'hiver, il reste rien du coup, donc ça va être très rapide à compter. Hein. 40 € il reste, ça y reste. Sur 100 €, donc les 40 € d'essence, je les remets directement dans mon porte-monnaie puisque ça sera du coup pour cette semaine. Comme ça, j'ai pas eu à les retirer, j'ai pas eu à faire de retour banque, tout ça. Mais donc là, j'ai les 20 €, les 40 €, je les garde en essence, c'est ici. Mais après, je pense que je vais le passer en dématérialisé. Je me sens prête à le passer en virtuel. En fait, je mettrai un compte réservé à ça, comme beaucoup font. Je trouve que c'est le bon système, en fait. Je crois qu'il y a Elodie, Papa y Découvert, entre autres, qui fait ça. Et puis, il y en a d'autres, quoi. Mais voilà, je pense que ça sera ça. J'ai ouvert un compte sur Hello Bank pour aller au Maroc parce qu'ils ont les retraits gratuits sans condition de revenu. En fait, je l'avais fait avec Fortunéo, mais Fortunéo, c'est des conditions de revenu. Et mes revenus étant atypiques, ils les prennent pas en compte, en fait. La PCH et les allocations. Donc du coup, j'ai pas pu avoir leur carte qui est gratuite dans tous les distributeurs. Donc je me suis rabattue sur Hello Bank. Hello One, donc du coup, pas Hello Bank, je crois que c'est Hello Prime l'autre. Où là c'est 5 € 6 € par mois, je crois. Mais Hello One, c'est gratuit si on utilise ACB une fois par mois. Donc du coup, je me suis rabattue dessus et du coup, j'ai le droit à... Je dis beaucoup du coup là, non ? J'ai le droit à des retraits gratuits tant que c'est dans des filiales de Hello Bank, c'est BNP Paribas, je crois. Il me semble, donc là-bas c'est BMCI ou un truc comme ça. Et il y en a de partout, donc ça va, c'est cool. Je pourrais retirer facilement des sous sans du coup avoir de frais. Donc c'est bien. Voilà. Et je pense qu'après, ce compte-là me servira pour l'essence. Comme ça, il y aura dessus que les sous de l'essence. Et je galérerai pas. Je peux pas le faire par exemple avec mon compte caisse d'épargne.
parce que, ben, je sais pas pourquoi, mais en fait, même si j'ai 150 euros, la dernière fois, ouais, je devais avoir à peu près ça, une centaine, 120 euros dessus. J'ai fait en plus un virement du compte de mon fils à moi de 100 euros pour être sûr que la carte passe, mais la carte refusait. Donc ok, c'est une électron, interrogation de compte à chaque fois, mais les sous, ils y sont dessus en fait. Donc je sais pas comment ça se débrouille pour les autorisations et le regarder si ça passe ou pas. Donc je sais que ben voilà, ce genre de compte, ça conviendra pas. Bourseau, ça passerait, mais vu que j'en ai fait mon compte principal, ben j'ai pas envie d'avoir que l'essence dessus. Du coup, ben voilà, c'est mon compte principal maintenant. Et donc Hello Bank, je pense que ça fera bien le job. Donc voilà, donc on va compter. Je vais voir si ça correspond, si j'ai bien les bons restes. Et puis voilà. Donc du coup, 100, 120, il doit me rester 16 euros. 14 euros, mais déjà j'ai 20 euros. Donc déjà, il y a un truc qui va pas, j'ai trop de sous. C'est bizarre quand même d'avoir trop de sous. Sachant que j'ai ma monnaie en plus là. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai ce billet de 20. J'ai acheté, bah si, là c'était pour acheter le poisson. Je suis allée à Lidl. Vous savez, le poisson, enfin, moins 30% sur les produits périssables sur 1 ou 2 jours. Donc du coup, j'y vais à l'ouverture quand je pose mon fils à l'école. Et s'il y en a, j'en prends. D'ailleurs, il n'y en avait pas. C'est bizarre. Je sais plus. Impossible de me souvenir. Donc en monnaie. 1 euro. 2, 3, pardon. 3, 50, 54. Donc on retombe bien sur ça. Sur les sous restants, j'ai juste 10 euros en plus. Bah, j'en ai aucune idée, donc ça je les mettrai après dans ma tirelire, que je ne sais toujours pas si je vais compter ou pas. Traquer en comptant via un pseudo défi ou juste la laisser s'accumuler, puis quand j'en aurai marre, je la compterai d'un coup pour avoir la surprise. Je sais pas encore. Je pense vraiment, en fait, je vais la laisser se remplir et puis un jour je compterai, puis je serai contente. Voilà. Ça évite de remplir un truc, de retraquer, de remettre les pièces dans des endroits particuliers, tout et tout. Ouais, je vais tout laisser là-dedans. Ça y est, j'ai pris ma décision. Je sais pas ce que j'ai fait de mes 10 euros. Ah, ah. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai 20 euros et pas 10. C'est pas grave, on va faire avec. Ça me dérange pas, tant que c'est dans le bon sens. Je sais vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais c'est bien, ça me va. Ok, donc on va passer aux économies. J'ai 0 billet de 5. Waouh, c'est rare, hein. 0 billet de 5. Non, avant de faire les économies, je vais passer sur le traquage, sur le budget mensuel pour faire le point sur ce qui a été fait, pas fait, tout ça. Donc là, je vous raconte pas la vie de mon cahier et je passe directement à la bonne page cette fois. Ça m'évitera de mettre tout ça en accéléré. Donc voilà. Tout se voit bien. Oui. Oui. Donc du coup, petit stylo. Sans nom, c'est ok. Donc là, l'eau, je l'avais déjà payé. L'hospice Kylian, j'ai pas encore eu de prélèvement automatique. Enfin, ça n'a pas encore été saisi. L'EDF, c'est pas passé, mais je l'ai vu s'afficher dans les opérations qui vont passer demain. Sur la caisse d'épargne, toujours. Et du coup, je les ai appelés pour changer le RIB et pour être sûr que ce soit Boursorama. Parce que, je vous l'avais dit, là, j'ai mis... Enfin, j'aurai cette grosse facture-là. Donc, c'est 419, elle sera. 419,31, je crois. Finalement. Donc, l'arrêt total. La masse, ça, je l'ai payé. J'ai eu les sous, j'ai eu la PCH. Du coup, là, j'ai mis ces sous-là de côté, mes premières provisions. J'ai fait mes premières provisions. Je suis trop fière de moi. Et ce matin, justement, voilà, je prends mon compte, je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, mon compte Lydia, sur lequel il y a une enveloppe santé, donc qui était de 25 euros ici. Ouais, c'est dans le cadre. 25 euros et sur lesquels j'ai rajouté 25 euros par rapport à un remboursement d'une visite qu'il y avait eu. Donc ça, la santé, 50 euros, plus 250 euros pour le DF
et 100 € pour la masse. Donc je le montre à mon mari, parce que du coup j'étais super fière. En plus sur Lydia, on peut mettre des petits smileys, tout ça pour partager, au lieu que ce soit juste une enveloppe ou juste une ligne toute bête, ben, on peut mettre un petit smiley. Donc du coup, ben voilà, malade, santé, j'ai mis un smiley malade, là j'ai mis une ampoule, et puis là j'ai mis un fauteuil roulant, vu que c'est pour mon fils. Donc j'étais vraiment fière de moi, tu vois, des smileys qui allaient bien avec les catégories, bien rentrées, tout ça, et surtout des sous dessus. En fait, j'étais super fière d'avoir fait mes premières provisions. Je l'ai montré à mon mari, il était ouais, bah ok, c'est cool. Et je dis, mais enfin, voilà. C'est typiquement ce genre de manque de reconnaissance et de prise au sérieux qui peut piquer un peu, et du coup, où la communauté aide énormément à compenser, quoi. Donc merci les filles et le garçon. Enfin, les garçons. Je sais pas s'il est resté le deuxième. Voilà. Donc je suis super fière de moi. Donc du coup, ça c'est fait. Tout là c'est fait. Il me reste que Hospikiki en suspens. Prime, enfin ouverture compte bourseau, là, on parle même pas de prime, hein, déjà, juste l'ouverture. Ça progresse, j'ai reçu un mail fin de semaine comme quoi il y avait un papier qui avait bien été pris en compte, tout ça, tout ça. Ma foi, bah on verra bien. Au niveau des régules AEH, c'est en attente et je vais me mettre super longtemps à l'avoir parce qu'ils attendent en fait une mise à jour de la MDPH. Je sens que ça va être super long à faire. Enfin, je pense. CAF PA, prime d'activité. Donc la CAF prime d'activité, ça j'ai une régule, plus 700 mais moins 600 de dette. Non, l'inverse. Plus 600 mais moins 700 de dette. Donc du coup, ça j'ai touché 0 et j'ai 200 € pris en suivant. Donc du coup, je suis même pas sûre que là j'aurai 1008. Je vais partir sur le mois prochain sur 800 € et pas 1000 parce que je crois que j'ai 240 € de dette. Donc voilà, donc la régule n'était pas dans le bon sens. Et ça, faut que je m'en occupe, ça m'énerve. Mais bref, je vais pas en parler là. J'avais une autre régule CAF qui devait arriver, c'était la régule pour l'APL. Parce qu'ils n'avaient pas reçu les quittances de loyer pour janvier, février, pour juillet dernier. Donc juillet, ça n'a rien changé apparemment. Ou en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles. Mais j'ai reçu du coup janvier, février. J'ai pas reçu, mais j'ai vu que c'était parti aujourd'hui. 631 €, donc du coup, qui doivent être versés à mon bailleur. Donc peut-être que le mois prochain, c'est aussi dans le cadre, j'aurai peut-être pas 984 € de loyer à payer. Donc j'attends l'appel du loyer et j'attends de voir en fait. Peut-être j'aurai moins. Donc 631 plus encore un truc d'APL, donc c'est 250 je crois. Un peu plus, un peu moins, je sais plus exactement. Mais en gros, ça ferait peut-être un mois blanc niveau loyer. Et si c'est le cas, bon c'est plein de si encore, hein, parce que de la CAF, le temps que ça arrive sur le compte de Square Habitat, là où est-ce que je suis, que Square Habitat l'intègre dans la comptabilité, que ça me parvienne sur l'appel de loyer, tout ça, peut-être, donc ça sera soit ce mois-ci, soit le mois d'avril, du coup c'est la date, soit pendant le mois de mai, du coup, vu que c'est décalé, j'aurai un mois blanc, ou un mois où au moins j'aurai moins 600 €. Et si c'est le cas, j'en profiterai, je vous l'avais dit tout au début quand je faisais mes provisions, enfin non pas mes provisions, ma présentation, que je voulais plus en fait avoir à payer en 2 fois mes charges. Donc là j'ai la CAF le 1000 € le 5 et la PCH le 25 environ. Et donc du coup je paie une partie de mes factures maintenant et du coup le loyer et 2-3 autres factures en fin de mois. Donc le loyer, les dettes, même si là j'ai presque plus de dettes. C'est bien, je suis heureuse. Et oui, là ça se clean. Voilà, en fait là maintenant, si j'ai l'EDF qui va continuer à tomber encore jusqu'au mois de juillet, parce que ça c'était mensualisé sur 7 mois, par rapport aux 800 € que j'avais eu le mois dernier, et avançant encore plus, 520 c'est rien en fait. Là maintenant j'aurai des factures. Là j'aurai 100 € voilà, à payer là, mais c'est des factures qui sont déjà
partiellement provisionné. Et donc du coup, bah, c'est trop bien. Je suis trop fière de moi. Voilà, je suis contente. Je suis très contente. Et donc, voilà. Non mais c'est trop bien. En plus, au niveau PCA, j'ai eu 2000 euros à peu près, un peu plus, mais j'ai pas la somme en tête. Et il y a une partie qui est pour les couches, donc je vais mettre maintenant, vu que je suis plus en mode complètement à l'affût, en fait. Ou dès que j'ai les sous qui tombent, vite, j'ai plein de choses à payer, je suis à découvert de je sais pas combien, tout ça, donc j'ai besoin du moindre sou, donc du coup, je mets rien de côté. Ben là, maintenant, ce qui est versé, en fait, le mois de mars pour les dépenses de couches du mois de février, ben du coup je vais le mettre de côté pour acheter les couches du mois prochain en fait. Comme ça évitera que j'ai à sortir des sous et attendre que ça me soit remboursé. En fait, j'utiliserai les sous du remboursement pour payer les couches et donc du coup ça sortira plus du budget en direct ou du moins plus en totalité. C'est trop bien les enveloppes. Enfin, c'est trop bien de faire son budget, c'est trop bien. Enfin, franchement, pousse, c'est trop bien. Je suis contente. Donc voilà, donc super mois. Ça, j'aimerais vraiment bien m'en occuper aussi, ouvrir le perco père, je sais pas trop. J'appellerai demain, en principe, pour pouvoir m'en occuper. Je suis contente. Et voilà, donc c'est trop cool. Voilà, je suis très heureuse. Ah oui, donc du coup, voilà, c'est ça, c'est dans les économies, c'est pour ça que je voulais voir ça avant. Je sais pas si je mets ces provisions-là dans les économies de la semaine ou pas. Parce que c'est des sous que j'ai mis de côté, mais c'est pas en épargne, c'est en provision et qui partiront le mois prochain. Donc est-ce que je le mets dans les économies de la semaine ou pas? Je vais vous laisser me le dire du coup parce que j'en ai aucune idée. Voilà, donc on repasse sur les économies. C'est 20 euros. 140, là je vais le monter à 150. Et après je vais passer sur le fond sur les épargnes en fait. Donc du coup pour l'instant je les ai pas encore. Mais là je vais mettre 20 euros ici. Dans le même sens que les autres parce que je suis un peu ok sur certaines choses et du coup je récupère 10 euros que je vais mettre voilà, donc là j'ai 150 euros de côté et c'est trop bien. 150 euros de fonds d'urgence. 150 euros de fonds d'urgence, c'est vraiment, je suis pas mal fière hein, quand même. Voilà, donc ça j'en suis où? Donc ça, ouais, bah 10 euros que du coup, bah, je sais pas d'où qui sortent. Et du coup, bah, je sais pas qu'est-ce que je dois en faire. Je vais les laisser avec mes enveloppes en fait mensuelles pour l'instant. Je vais le mettre par là. Sur une enveloppe sans tracker, sans rien. Et quand je ferai le budget, cette vidéo, faut vraiment que j'enchaîne du coup parce que j'aurai le budget d'avril à faire. J'aurai à préparer mon départ pour le Maroc. J'aurai à monter la vidéo et à envoyer la vidéo. Je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais j'aurai tout ça à faire. Vendredi, il faut que je filme la vidéo budget pour la monter et vous la poster dans la foulée. Et dimanche soir, j'espère que j'aurai le temps de faire la vidéo de remplissage des 2 semaines du coup pour le Maroc. Et un petit bout à Toulon. Double peine. Alors, du coup là, ben, je vais le marquer au crayon à papier pour l'instant. Et je vais voir ce que vous me dites pour les 350 euros, du coup, les deux trucs. Donc là, pour l'instant, j'ai 20 euros que je vais épargner. Donc les 20 euros qu'il y avait en billet. J'ai mis 10 dans le fonds d'urgence. Plus 10 là. Et non, un peu plus. Puisque j'ai mis 23... Enfin, j'ai mis 3,54 €. Vous voyez, là, je l'ai compté il y a 10 minutes. Et je m'en souviens. La dernière fois, je venais de le compter à l'instant. Et je m'en souvenais plus. La mémoire est très étrange.
Donc là, ben, il n'y a pas de défi, j'ai pas de billet de 5 euros. Et ben là, en recyclage, je peux mettre les 40 euros de l'essence du coup. Non, je vais pas les mettre. Parce que oui, je les mets là. Mais en fait, c'est des sous que j'aurais dû remettre sur mon compte, puisque j'ai fait la CB, puis retirer pour cette semaine. Donc en fait, non, c'est pas du recyclage, c'est juste un retour banque et un retrait. En facilité, mais dans les faits, ça serait ça. Donc je ne recycle rien. Et donc du coup, je compte pour l'instant que 23 euros de mise de côté, 23,54 € et on verra ce qu'il en est. Si vous par rapport aux 350 euros, si je les mets ou pas. Donc ceux-là, je les mets entre parenthèses ici. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, le crayon à papier. 350. Point d'interrogation. Surtout que j'appuie pas pour pouvoir l'effacer correctement sans galérer. Donc voilà. Bah, attends, ça quand même, je peux le mettre en bleu, en dur, parce que ça changera pas. Pac, pac. Hop. Voilà. Ça croit bien. Donc c'est cool. C'est cool, cool, cool. Je vais remplir du coup juste l'enveloppe des courses. Pardon. Voilà, donc 50 euros, 100 euros pour les courses. Je vais faire, ils sont mes trackers ici, nettoyer un coup. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, celui course, il est là. Et celui essence, il est là. Et on est OK. Voilà. Je suis super contente. Hop. Ouais, je remets l'enveloppe là, je sais pas pourquoi, parce que ça me met en joie. Bon, en même temps, quand je vais aller au Maroc, cette enveloppe là, enfin l'enveloppe... Oh, j'ai des traces partout. Tiens donc. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ben, j'arrive à la fin. J'ai fait mon remplissage. J'ai fait mon bilan, j'ai fait mes dépenses. Le total des dépenses, je crois que je l'avais déjà fait. Ouais, total dépenses, c'était bon. Total là, économie, ça va, ça va. Voilà, donc ici, il y a tout qui est passé. Ah ouais, il y a eu des changements. Ouh là là. Donc Canal+. J'avais réduit tous les abonnements pour le réduire plus et avoir le moins possible à payer parce que je suis un an avec. Donc du coup ça sera 25 € le mois prochain. Hop. Free, je l'ai viré, je l'ai désinstallé, enfin j'ai résilié. C'est des bips. Je vais pas être vulgaire, mais franchement j'en pense pas moins. Donc j'ai souscrit chez eux il y a 1 mois et demi, 1 mois. J'ai eu l'installation faite il y a même pas 1 mois. Et en fait, ben, je peux pas utiliser leur service. Donc du coup, c'était pour avoir tout ce qui était Canal+, Disney, tout, en gros. Et ben en fait, je peux pas. Parce que Canal+, t'as le droit qu'à un compte et qu'un contrat. Et du coup, ça se connectait automatiquement sur le premier, donc sur le leur, et pas sur celui de Free. Donc du coup, Free inutilisable. À cause de Canal+, mais bon, quand j'ai souscrit à Free, j'ai bien demandé, et Canal+, j'ai un compte, comment ça se passe chez eux, blabla, tout ça. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, quand c'est installé, vous nous appelez, nous on fait le nécessaire, vous n'aurez rien à faire, et voilà. Mais en fait, pas du tout. Eux, ils peuvent absolument rien faire, donc je payais 2 fois le truc pour avoir pas ce que je voulais, quoi. Donc,
Du coup, j'ai voulu repasser sur que Canal+, et résilier l'offre free, qui était, donc là il y a l'installation qui est inclus, mais qui est à 49,99 €. Et je sais absolument pas si le crayon à papier se voit. Si jamais c'est pas le cas, je mettrai des sous-titres. Donc 44 €, 49,99 €. À quoi j'avais rajouté 6 ou 7 €, je sais plus, on va dire 6, pour avoir MyCanal, parce que nous on regarde jamais la télé en direct, et Apple TV que mon mari affectionne particulièrement. Donc du coup ça faisait voilà 56, 57 €. Hop. Et donc du coup bonne cliente quoi, tu vois, je suis pas une... Donc du coup je les appelle pour leur dire ouais mais en fait c'est inutilisable, je peux pas m'en servir, donc je vais passer sur une offre plus... enfin moindre en fait, pour avoir que la fibre et pas le reste. Ils ont une offre à 30 € à peu près, un truc comme ça. Et en fait la dame elle me dit oui ok, y a pas de souci, donc vous devez résilier ça et souscrire pour le nouveau où il y aura des frais d'installation. J'étais là, mais ça y est, la fibre elle est chez moi, là, elle a été tirée, le câble il rentre dans ma maison, tout ça, il n'y a plus besoin. Et elle me fait si, c'est obligatoire, ça fait partie du truc et tout ça. Et elle me dit au passage que les frais de résiliation c'est 50 €. Donc j'ai dit, ça fait même pas un mois que je suis chez vous. Elle me fait oui, ça fait un tout petit peu plus de 2 semaines, donc du coup vous pouvez plus prétendre à la rétractation. J'étais là, ça. Ça m'a bien mis à l'envers. Enfin, j'étais là, mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. Je veux rester chez vous, je veux juste changer d'offre parce que, du coup, je peux pas me servir de votre offre parce que, à la base, le monsieur avec qui j'ai souscrit m'a raconté de la merde. Et du coup, enfin, voilà, je suis restée un quart d'heure au téléphone avec elle. Je lui ai dit, je sais que c'est pas vous directement, mais c'est une politique de merde, en fait, c'est n'importe quoi. Donc j'ai bien râlé et c'était abusé. Donc du coup, à la fin de la conversation, elle me fait alors vous voulez résilier pour souscrire sur notre autre offre? Je fais non, je vais réfléchir 2 secondes, mais à mon avis vous perdez une cliente quoi. Et effectivement, j'ai regardé les autres offres et je pars ailleurs parce que je vais pas, voilà, faut pas déconner quoi. Donc du coup, je vais passer chez SFR qui ont une offre à 30 € aussi avec Disney+. Pendant 3 mois gratuits, après ce sera payant, mais je verrai comment je ferai à ce moment-là. Parce que Disney+, c'est la chaîne que mon fils regarde le plus. En fait, que Canal+, et Disney+, ça couvre tous nos besoins. Amazon, Prime et Netflix, on le regarde à peine. Et je pense que ce qu'on fera, c'est que, genre 2 mois dans l'année, on prendra l'un puis après l'autre. Et on regardera toutes les séries qu'il y a à regarder dessus, parce que, voilà. Comme ça évite de payer tout le temps pour un truc qu'on regarde au final très 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 peu. Donc du coup, voilà, Red, eux, prennent en charge les frais de résiliation. Donc du coup, ça sera moins cher. Voilà, donc là, je vais passer à 29 €. Et Canal+, j'ai pris donc du coup, lui, pour 1 € de plus, j'avais MyCanal et Apple TV, donc au lieu de 6 € ou 7 €. Donc du coup, je vais être à 26,99 € ici. Là, je vais être à 29,99 €, donc plus les frais d'installation et de résiliation, même si après, ça sera une partie remboursée. Et à ça, je déduis du coup aussi Split, qui, eux, me paient la moitié de l'abonnement Canal, puisque du coup, j'ai un co-abonné qui paye 14 € pour ce mois-ci, en tout cas. On verra si ça dure ou pas. Mais du coup, ça fait que l'un dans l'autre, je vais encore baisser ce poste-là et c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc ça sera les changements, mais vous les verrez d'ici la fin de la semaine sur mon budget. D'ailleurs, je sais même pas si je vais garder tout ça dans la vidéo, parce que du coup, ça l'allonge considérablement. À voir, à voir, à voir. Peut-être je coupe. Et voilà. On verra. Donc tout est ok. Et donc je reviens sur cette petite page. Hop. Voilà. Et donc du coup, sur cela, en une fois, premier shot, le truc est tombé, premier shot, et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et moi, je vous retrouve vendredi pour le
budget d'avril. Et peut-être le remplissage que je filmerai en même temps, même si ça sera que pour le départ. Réellement. Mais comme ça sera peut-être fait. Ouais, je pense que je vais faire ça, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'à chaque fois que je fais des plans, ben, ils se déroulent pas correctement. Budget, c'est bien. Éventuellement, une autre vidéo d'ici là. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et voilà, des bisous, à bientôt. Merci. Et bye bye.